Donc, ce journal, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui est arrivé aujourd'hui à Sochi en Russie pour co-présider avec le président Vladimir Poutine le sommet Russie-Afrique. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré qu'il était prévu que la visite témoignerait la tenue d'un sommet entre le président Sisi et son homologue russe pour examiner les moyens de consolider les relations bilatérales dans tous les domaines. Le chef de l'État aura également des entretiens avec les leaders africains participant au sommet Afrique-Russie. Il participera également au lancement du Forum économique Russie-Afrique. Le forum se concentrera sur les axes du développement de la coopération commerciale et les relations économiques entre la Russie et les pays du continent. Le forum sera tenu avec la participation des dirigeants africains, des hommes d'affaires et des investisseurs de deux côtés. Les relations entre l'Égypte et la Russie sont distinguées et historiques. En 2018, les deux pays ont célébré le 75e anniversaire de la relation diplomatique. La Russie avait mis en place des méga-projets en Égypte, dont la centrale nucléaire d'Al-Dab'a et la zone industrielle sur l'axe du canal de Suez. Un retour sur cette relation historique entre l'Égypte et la Russie dans ce commentaire. La présidence égyptienne avait fait état des différents mécanismes de coopération entre l'Égypte et la Russie, dont le plus important, les entretiens présidentiels, les réunions ministérielles au format de +2, ministre des Affaires étrangères et de la Défense, précisant qu'un entretien à un tel format constituait une première dans l'histoire des relations de la Russie avec un pays arabe. La Russie et l'Égypte partagent les mêmes points de vue quant aux dossiers politiques au niveau régional et les deux pays appellent toujours à préserver l'unité nationale. Les relations égypto-russes avaient témoigné d'une dynamique lors de cette dernière période. Le projet de Dab'a constitue sans nul doute un bon qualitatif dans le niveau de coopération entre les deux pays amis, tout comme le projet de la zone industrielle russe à l'est de Port Saïd, lequel réalisera un véritable progrès dans le volume et la qualité des investissements russes directs en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi avait dit s'être convenu avec le président russe de proclamer l'an 2020 année de la culture égypto-russe, événement qui permettra d'illustrer l'interaction culturelle, civilisationnelle et technique entre les deux pays et les deux peuples. Les relations égypto-russes connaissent un développement positif et avancent à pas sûrs, notant que la tenue de prochaines réunions de haut niveau au Caire, à Moscou ou dans d'autres capitales en est la preuve. Des préparatifs en cours pour la tenue du sommet Russie-Afrique sous la co-présidence des chefs d'État égyptiens et russes, Abdel Fattah al-Sisi et Vladimir Poutine, prévus prochainement. Le ministère de l'aviation civile et celui du tourisme égyptien se sont félicités de la décision du gouvernement britannique concernant la reprise de ses vols aériens à destination de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les deux ministères ont souligné que cette mesure était considérée comme étant un indicateur de relation étroite de la confiance entre l'Égypte et la Grande-Bretagne et l'aboutissement à une coordination stratégique entre les gouvernements de deux pays. Le gouvernement britannique a informé aujourd'hui les compagnies aériennes qu'il ne conseillait plus d'éviter les vols vers l'aéroport de Sharm el-Sheikh. L'ambassadeur britannique Jeffrey Adams a déclaré que cette annonce faisait suite à une coopération étroite entre les experts de la sécurité de l'aviation de deux pays. Jeffrey Adams a également souligné son plein attachement à la coopération avec les compagnies aériennes souhaitant reprendre leurs vols.